Merci beaucoup. Asseyez-nous, nous allons écouter des cantiques par les musiciens. Luisangana kokamwa ndenge ninyango bolantulu ekoti na mboka ozali lebelebe ezali nzambe moto apesaka elevation okomi lelo na bongo yebaka nzambe moto apesaka de bamoye lelo yo ozwi libala ezali nzambe moto apesaka de libala lobi yo osombi mutuka yebaka nzambe moto apesaka nyonso wana yeba ye motwana loba tiki kamba ya siye nini na sana ya kwae uti na nzambe seo mona ngatulisaye okomi lelo na poto ezali nzambe moto amemi yo na poto mimi okomi lelo na poto yo yebaka nzambe moto amema yo na poto Lorraine okomi lelo na poto ezali nzambe moto amema yo na poto Serge ozwi lelo libala yebaka nzambe moto apesaka nde libala Serge lelo yoboti Moïse ezali nzambe moto apesaka nde mabota Luise yeba nasala koma nyere pona nikie nini na sana ya kwae uti na nzambe seo mona ngatulisaye Yesu Yesu akosaka te fidele na ngai alokotaki ngai na potopoto soki naza kobika boye mpo na ye nakima wapie nabatama wapie nakolanda Yesu masiya nanga ye moto atelemaka moto asuka na bomoi na Yesu bilolo mpona Yesu wana akosaka te fidele ya misie alokotaki ngai na potopoto soki naza kopema boye mpo na ye ekanakima wapi ye na batama wapi ye nakolanda Yesu masiya nanga ye moto atelemaka moto asuka na bomoi na yo beta maboko bouger pour la Yesu wana. Est-ce que tu peux bouger pour Jésus? Encore, on y va, on y va, on y va, on y va. Kolo Yesu, tout le monde. On y va. Kolo Yesu. Akosaka te fidele ya misie. Alokotaki na potopoto. Soki naza kopema boye mpona ye. Ekanakima wapie, nabatama wapie. Nakolanda Yesu masiya nanga. Yako tatelemaka moto asuka na bomoi.
la joie est là. Même s'il fait chaud, c'est pas grave. Nous sommes nés en Afrique. Alléluia. Yes. C'est pas un problème ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est le froid. C'est pas le chaud. Amen. Maintenant, nous allons passer au moment entendu de la parole du Seigneur. Alléluia. Dispose ton cœur, bien-aimé. La Bible dit que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de sa bouche, de la bouche de Dieu. Bien-aimé, je ne connais pas tes problèmes que tu as aujourd'hui. Je ne connais pas tes soucis. Mais laisse-moi te dire que tu ne sortiras pas de la même façon que tu es arrivé à enseigner. Il y a une parole précieuse. Il y a une parole précise pour toi, bien-aimé. C'est pourquoi tous nous allons élever le papa le Seigneur pour lui laisser ce moment entre son âme et se laisser l'homme de Dieu par lequel Dieu va passer. Que Dieu lui-même l'utilise puissamment. La Bible dit que c'est poussé par les Saint-Esprit que ces hommes ont parlé de sa part. C'est pourquoi nous allons les tous prier pour ce mois de grâce. Alléluia, prie le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur Dieu, nous voulons blesser ce moment. Nous voulons non pas écouter un homme, mais nous voulons écouter toi, notre Père, qui nous connaît nos problèmes, nos soucis, nos combats, nos luttes, Seigneur Dieu. Père, c'est pourquoi nous voulons te laisser la place. Nous voulons que tu nous parles, mon Dieu, mon roi, par le canal d'un homme. Parce que je sais qu'il est juste un canal par lequel tu passeras ce matin pour nous parler, mon Dieu, mon roi. Car tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur Dieu. Parce que c'est toi, mon Dieu, mon roi, qui a tracé nos destinées ici-bas. Père, c'est pourquoi nous voulons te laisser ce moment entre tes mains. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons t'écouter, toi. Nous ne voulons pas écouter un homme, Seigneur. La Bible dit que c'est poussé par ton esprit que tes hommes ont parlé de ta part, Seigneur Dieu. Nous voulons te confier ton serviteur, l'apôtre Alpha le Shima, entre tes mains. Père, je sais que là où les enfants de Dieu se réunissent, le diable aussi envoie ses émissaires pour perturber les lieux. Mais Père, en vertu du pouvoir que tu m'as donné, je viens maintenant anéantir, détruire toutes les forces des ténèbres. Je le déclare nul et sans effet maintenant dans les noms puissants de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous voulons t'écouter. Nous te laissons toute la place. Et que la gloire, l'honneur te soit rendu. Jésus, en ton nom nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut se mettre debout pour accueillir la parole de Dieu? Celui qui va nous parler bien ce matin, c'est le père de la maison, le représentant légal de toutes les EPV dans le monde. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous avons donné la grâce, le privilège de pouvoir l'accueillir parmi nous. Et sans plus tarder, quand il s'approche, j'appelle mon père, l'apôtre Alpha le Shima. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons notre Dieu pour sa présence. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous prie de vous mettre. Nous allons d'abord commencer par faire une dédicace des enfants. Les enfants dont le nom seront cités, nous aimerons vous présenter avec votre papa et votre maman pour la dédicace. Nous appelons l'enfant Léon Bissala Lando, Eritiana Kassende, Marise Nzita Drama, Moïse Ndombasi Ngonda, Ephraim Pinto Manasseh Pinto, Benjamin Pinto, je crois que tout le monde est là. Je voudrais d'abord, avant de consacrer vos enfants, vous dire quelques mots.
Vous savez que lorsque l'enfant vient au monde, il vient comme un innocent. Il ne connaît rien. Quand vous regardez ses mains, vous voyez que ses mains sont bien confectionnées. L'enfant ne connaît rien de mal. Mais il naît dans un monde très difficile, où il y a beaucoup d'influence. Surtout, vous qui êtes ici en Europe, vous avez un monde trop influent dans le mal qui entoure vos enfants. Donc cet enfant, à partir de la consécration, aura besoin de vos conseils. C'est-à-dire, c'est vous qui allez mettre le nom de Jésus-Christ dans vos enfants. Quand l'enfant veut faire quelque chose de mal, il faut toujours lui rappeler, attention, Jésus-Christ n'aime pas ça. C'est-à-dire, quand l'enfant grandit avec l'idée de Jésus dans son cœur, vous verrez que le diable n'aura pas de pouvoir d'enlever votre enfant et de l'amener dans tout ce genre d'histoire qu'il veut faire. Alors vous êtes responsable. Je vous recommande de travailler pour votre enfant afin que ma prière que je vais faire aujourd'hui soit une prière ferme qui fera des effets. Nous allons appeler l'enfant Léon Bissal Alandou. Éternel notre Père, nous venons devant toi, Seigneur, pour te recommander cet enfant qui est né dans de très bonnes conditions, adorable et aimable. Nous voulons le ramener entièrement entre tes mains afin que toi seul, que tu puisses prendre soin de lui. Bénis cet enfant, Seigneur. Fais-le grandir dans ta parole, qu'il marche dans tes voies. Qu'il soit un enfant qui te craint et qui marchera toute sa vie, Seigneur, pour toi et qui fera la fierté de ses parents. C'est ainsi que je demande à ce que toi tu puisses bénir cet enfant, que tu puisses bénir ses parents, pourvoir à leurs besoins afin qu'il ne manque de rien pour amener cet enfant dans l'accomplissement de sa destinée. Je le remets entre tes mains sous ta bénédiction, dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Manassé Pito. Éternel notre Père, je voudrais te remettre Manassé entièrement entre tes mains. Je le remets entre tes mains, Seigneur, afin que tu puisses le protéger dans ce monde mauvais. Que tu puisses chaque jour, Seigneur, penser à cette prière que nous avons faite sur Manassé, que tu puisses le garder contre le mal, afin que cet enfant puisse grandir dans tes voies. Nous le remettons entre tes mains. Nous bénissons ses parents. Permets qu'il ne puisse rien manquer dans leur vie, afin qu'ils puissent porter secours à cet enfant dans tous les domaines de sa vie. Nous l'abandonnons entre tes mains. Manifeste-toi avec puissance et agis. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. La même chose, Seigneur, nous remettons son frère Ephraïm entre tes mains. Tu lui as donné un bon nom. Nous voulons qu'il soit réellement Ephraïm. Permets qu'il puisse grandir dans ta foi
qu'il ne puisse pas te perdre, qu'il soit la fierté de toute sa famille, qu'il devienne un homme qui fera le bonheur de son père et de sa mère. Que ta bénédiction repose sur lui. Nous te demandons, Seigneur, de bien les garder et de garder ses parents, Seigneur, et de leur donner tout ce qu'il faut pour que cet enfant ne puisse rien manquer. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Éternel, notre Père, je voudrais te remettre Benjamin entre tes mains. Seigneur, ma prière est que tu puisses le bénir. Que Benjamin grandisse dans tes voies. Que Benjamin craigne ta parole. Et qu'il marche toujours travaillant pour toi. Bénis ses parents. Manifeste-toi avec puissance dans leur vie. Et glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Marie Zindita. Éternel notre Père, nous voulons remettre Maryse entre tes mains. Nous l'abandonnons entre tes mains, Seigneur, pour que toi, tu puisses la protéger. La protéger contre tout ce que le diable peut mettre autour d'elle. La protéger contre toutes les mauvaises influences, Seigneur, du monde. Nous l'abandonnons entre tes mains. Qu'elle te craigne, qu'elle marche dans tes voies. Manifeste-toi avec puissance dans sa vie. Fais d'elle, Seigneur, une grande dame qui fera parler d'elle et qui sera la joie de ses parents. Nous l'abandonnons entre tes mains. Nous abandonnons sa famille, son père et sa mère entre tes mains. Garde-le, Seigneur, pourvois à leurs besoins afin que cet enfant ne manque de rien. Nous l'abandonnons entre tes mains. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Eritiana. Éternel notre Père, je voudrais te remettre Eritiana entre tes mains. Je veux, Seigneur, que tu puisses la bénir. Qu'elle marche dans tes voies durant tout ce temps qu'elle va passer dans cette vie. Que toi, tu ne sois pas en dehors de sa vie. Bénis-la, Seigneur, qu'elle te craigne, qu'elle marche pour toi. Bénis-la, Seigneur, qu'elle soit la fierté de sa famille. Glorifie ton nom, Seigneur, dans tout ce qu'elle fera. Nous te demandons, Seigneur, de bénir ses parents, afin qu'ils ne puissent manquer de rien pour subvenir à ses besoins. Que cet enfant grandisse dans la joie et dans la paix. Nous l'abandonnons entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Moïse Nomasi. Éternel notre Père, je voudrais te remettre Moïse entre tes mains. Seigneur, c'est toi qui as voulu qu'il vienne au monde et tu l'as créé, Seigneur, pour un but précis. Et ce but est de marcher dans tes voies. Je le recommande entièrement entre tes mains. Manifeste-toi avec puissance dans sa vie. Glorifie ton nom et fais de lui un homme qui fera la fierté de ses parents. Seigneur, bénis-le dans tout. Donne-lui l'intelligence, la sagesse. Je remets ses parents entre tes mains. Manifeste-toi avec puissance. Agis en eux.
glorifient ton nom et pourvoient à tous leurs besoins afin que cet enfant puisse grandir dans un bon climat et qu'il devienne un homme. Nous te demandons, Seigneur, de bénir cette famille. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Si nous pouvons applaudir. Ça fait partie du sacerdoce. Amen. C'est-à-dire consacrer les enfants, leur permettre de prononcer des paroles sur eux, et vous verrez que dans leur vie, ces paroles produiront du fruit. Nous avons passé 3 beaux moments en ces lieux. Je crois que ceux-là qui étaient avec nous depuis le début, hier, avant-hier, hier, ils ont été bénis. Nous avons parlé sur le sacerdoce. Je ne sais pas, je ne suis pas là pour reprendre ce que j'ai dit. Vous qui êtes venus aujourd'hui, je crois que je vais vous brosser simplement quelques lignes afin que vous puissiez comprendre le message de ce matin. Nous avons dit que le sacerdoce, le mot sacerdoce, vient de 2 termes. 2 termes latins, donc d'un mot latin qu'on a découpé en 2 mots. C'est-à-dire, ce mot est composé du mot sacer et dos. Le sacer signifie sacré. Et dos qui signifie dot. La dot qu'on remet lorsqu'on épouse quelqu'un, ou encore un privilège. Et nous avons défini le sacerdoce comme étant une fonction de ceux qui ont le privilège du sacré. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont appelés à faire quelque chose qui est sacré. Ou certains rapports publics avec des divinités. Ce sont des gens qui sont en relation directe avec le Dieu, qui sont en train de transmettre au peuple des prières, qui sont en train de transmettre au peuple des enseignements et qui peuvent aussi transmettre les bénédictions au peuple de Dieu. C'est-à-dire ceux qui sont dans les sacerdoces, ce sont des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Alors comme nous aussi, dans cette alliance, nous sommes appelés au sacerdoce, il était très important que nous puissions explorer l'histoire pour voir ce qu'on nous dit sur les sacerdoces afin que le souverain, afin que les sacrificateurs que nous sommes aujourd'hui, nous marchions comme ceux-là qui sont venus avant nous. Alléluia. Alors nous avons dit que le sacerdoce se faisait de 3 manières. La première manière, c'était un sacerdoce familial. Nous avons vu que depuis le commencement du monde, c'était le père de la famille qui était le sacrificateur. Celui qui offrait le sacrifice à Dieu. Et ensuite, avec l'évolution, nous avons vu que quand Moïse est venu, maintenant ce n'était plus un père qui offrait les sacrifices, mais maintenant les sacrifices s'offraient à travers un peuple qu'on appelait les Lévites qui faisaient ce sacrifice dans le tabernacle. Et ensemble avec vous, nous avons représenté le tabernacle devant vous. Et vous avez vu comment un homme pécheur pouvait entrer dans le tabernacle et obtenir la rémission de ses péchés pour devenir blanc devant Dieu. Et ensuite, la dernière forme, c'est celui de notre souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ, qui est entré dans le tabernacle céleste et qui a déchiré les voiles. Et aujourd'hui,
Nous ne sommes pas de ceux-là qui doivent aller devant les gens pour demander leur intervention pour qu'ils puissent invoquer Dieu à notre place. C'est-à-dire, nous vivons dans un temps où tout le monde est sacrificateur. Alors nous avons remarqué un fait, que lorsque nous ne reconnaissons pas que nous sommes des sacrificateurs, ça crée beaucoup de problèmes dans nos vies. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons l'église aujourd'hui, nous voyons que dans l'église, il y a beaucoup de gens. Mais ce sont des gens qui ne connaissent pas pourquoi ils sont là. Et lorsqu'on ne connaît pas pourquoi on est dans l'église, c'est-à-dire l'église deviendra comme un lieu de club où les sœurs viendront pour vendre les plantes et les sacs à main, patati et patata, où vous ne verrez rien en rapport avec la sacrificature. Tout le monde profitera de la présence des gens pour faire quelque chose, une manière de trouver de l'argent. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous avons l'impression que les gens sont venus à l'église juste au milieu. Ils ne connaissent pas comment l'église est née. Ils ne savent pas pourquoi nous prions de cette manière. Et ça devient très difficile aujourd'hui de voir dans l'église des gens qui craignent Dieu, des gens qui sont complètement convertis. La sainteté, ça ne dit absolument rien aux gens qui prient aujourd'hui. Alors, lorsque l'église ne connaît pas le sacerdoce, nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans une église. Nous pouvons chercher un autre mot. Nous pouvons dire que bon, ça c'est une mutualité des ressortissants de la RDC en France, par exemple. Sinon, nous nous trompons nous-mêmes. C'est-à-dire, dans l'église, c'est supposé que les gens qui sont dans l'église, ce sont des gens qui craignent Dieu. Ce sont les gens qui ne permettent pas que le péché puisse déranger leur vie. Nous avons vu les formes de sacrifice. La Bible nous a montré clairement que c'est le sang qui fait que Dieu nous soit favorable. Donc nous ne pouvons pas faire un sacerdoce sans le sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire même aujourd'hui, lorsque nous voulons prier, nous ne pouvons pas entrer directement dans les étapes de la prière et commencer à prier si nous ne sommes pas encore passés par la repentance. Et aujourd'hui, c'est ce qui est bizarre, les chrétiens d'aujourd'hui ne font pas cas à la repentance. Quand la plupart d'entre nous, nous prions, c'est-à-dire nous ne faisons pas cas à cela. Vous voyez quelqu'un qui commence à prier, éternel notre Père, je te bénis, je te glorifie, tu es grand, il est loup, il est loup, il est loup. Et alors, la deuxième partie qui va venir, ce sera quoi? Il commence à lier, il commence à chasser et il termine sa prière comme ça. Mais la Bible nous dit que l'Éternel ne communie pas avec le péché. Nous avons vu dans ces différents sacerdoces de l'Ancien Testament que tout commençait par le sacrifice du sang. Même dans le tabernacle, avant que le sacrificateur puisse se déplacer pour aller dans le lieu saint et pour aller dans le lieu très saint, il n'y avait que le sang, le sang, le sang, le sang. Et aujourd'hui, où notre sacrificateur est entré une fois pour toutes et qu'il a déchiré le voile du temple, cela nous dit que nous pouvons entrer en présence de Dieu à tout moment. Mais nous ne pouvons pas entrer n'importe comment. Nous devons commencer par le premier pas. Le premier pas, c'est quoi? Nous devons faire en sorte que nous ne nous présentions pas avec des souillures. Sinon, notre prière ne sera pas entendue par Dieu. Ça, c'est très important.
Vous avez oublié cela, mais moi je vous dis que vous devez faire très attention. Vous devez vous remettre cela à l'esprit. Sinon, nous ne prions pas. Et surtout dans ce monde aujourd'hui, où l'attention de tous les chrétiens est tournée vers les bénédictions. Alors c'est là où les choses sont en train d'aller mal. Aujourd'hui, on ne prêche plus à quelqu'un la vie éternelle. Aujourd'hui, à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on lui dit? Ndeko, olingili bal, yaka epanabiso. Ndeko, tu as un problème, viens, on va prier pour toi. Tu veux le mariage, mais viens. Notre pasteur est là, lorsqu'il prie pour toi, tu verras que tout sera bien. Mais lorsque cette personne vient, savez-vous que ce qu'il a poussé à venir dans cette église, c'est quoi? C'est ce que vous lui avez dit. Vous lui avez dit que s'il vient, il va trouver un mari. S'il vient, il va trouver son problème. Et lorsqu'il vient, si il trouve que cela tarde, vous le verrez quitter votre église et aller dans une autre église. C'est pourquoi vous voyez qu'ici en France, il y a des gens qui ont déjà prié dans plus de 15 églises. Et la 15e n'est pas la dernière. Ils vont encore sortir pour aller quelque part, puisque la plupart des gens pensent que c'est nous, les serviteurs de Dieu, qui donnons les bénédictions. Et ça, ce n'est pas vrai. Le serviteur de Dieu n'est là que pour montrer quelqu'un la voie. Et lorsque la personne qui écoute les serviteurs de Dieu met en pratique ce que le serviteur de Dieu lui dit, c'est à ce moment-là qu'il verra les choses s'accomplir. Mais aujourd'hui, nous avons vu les sacerdoces complètement souillés. On y a ajouté beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous voyons l'effervescence des ministères prophétiques. Mais nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Les gens veulent qu'on puisse leur parler de choses. Tous ces gens-là qui font des affaires, qui vont à Dubaï et tout ça, ce sont des gens qui ne prient pas. Ils ont engagé certains serviteurs de Dieu qu'ils prennent pour des ngunza. Ils vont là-bas, bon papa, dis-moi un peu comment sera mon voyage. Il veut que cet homme lui dise sur son voyage. Vous voyez comment les choses de Dieu sont allées encore une fois en train de se dégrader. Lorsque nous lisons dans Hébreux, nous ne sommes pas encore entrés dans le message, je suis en train de rafraîchir la mémoire à ceux-là qui n'étaient pas avec nous, qui puissent avoir l'idée de ce que je veux parler aujourd'hui. Le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 1, nous lisons le premier et le deuxième verset. La Bible nous dit ceci. Je voudrais que chacun de nous écoute. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers jours nous a parlé par les fils. Alléluia. Le prophète parlait au temps de l'Ancien Testament. Vous voyez le Jérémie qui disait à ça, écoutez peuple d'Israël, rentrez à Dieu, sinon il va faire ceci. Nous avons vu les Ésaïe, tout ça. Nous avons toute une série de prophètes qui parlaient aux gens. Mais maintenant que Jésus-Christ est venu, ce ne sont plus les gens qui doivent nous parler. Pourquoi? C'est Jésus-Christ lui-même qui doit nous parler. Nous avons l'Esprit Saint, son esprit en nous. Il faut que cet esprit nous parle. Alors, pourquoi cet esprit ne nous parle pas? C'est puisque nous ne savons pas comment entrer dans notre sacerdoce. Si tu as l'esprit de Dieu, c'est que Dieu peut te parler. Et Dieu est poli. Vous savez que si nous sommes à 3, moi, Cossan et mon frère là-bas, si Dieu veut me parler, hein, et qu'il aille chez mon autre frère là-bas, pour que ses frères viennent me dire, je vais trouver que la démarche n'est pas bonne. Hein, si nous sommes des amis,
Je vois Constant qui doit me parler, mais lui, au lieu de me parler, va dire à l'autre, va dire à l'apôtre Alpha que je lui dis ça. Lorsqu'il viendra me dire, je crois que je vais me poser des questions. Je vais lui dire, mais comment? Moi, je suis toujours en relation avec lui. Mais pourquoi lui doit-il prendre mes histoires et les dire à une autre personne pour qu'il vienne me les dire? Il trouvera cette démarche mauvaise. Même moi, personnellement, je n'aimerais pas que lorsque Dieu veut me parler, qu'il puisse utiliser une autre personne, alors que moi, en moi, j'ai l'esprit, son esprit qui peut me communiquer. Et qu'est-ce que cela a créé? Cela a créé que beaucoup de chrétiens ne veulent pas faire un effort pour croître spirituellement. Beaucoup des enfants de Dieu, vous n'attendez que les prophètes pour vous dire des choses. Vous n'attendez que les hommes que Dieu a élevés puissent faire des choses pour vous. Et vous ne voulez pas vous élever, vous ne voulez pas croître, vous ne voulez même pas lire la parole de Dieu. Alors on se demande quelle sorte de sacerdoce est-ce que vous êtes en train de faire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Lorsque rien ne va pas dans nos vies, nous ne voyons pas notre responsabilité dans ces histoires-là. Nous jetons notre responsabilité sur les diables et les démons. Et nous avons développé toutes sortes de vocabulaire autour de ça. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, allez, c'est l'Afrique. Puisque l'Afrique, c'est ça la sorcellerie. Ça, ce sont les envoûtements. Ça, c'est l'esprit d'air. Ça, c'est patati et patata. Mais les gens oublient que nous sommes parfois dans certaines malédictions. C'est nous-mêmes qui sommes des responsables. Alléluia. Moi, je ne vois pas mal comment un sorcier qui va venir de l'Afrique venir s'introduire dans mes histoires. Moi qui suis un sacrificateur de l'Éternel. S'il parvient à faire quelque chose, c'est qu'il a trouvé une porte pour entrer. Je vais vous dire une chose, que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous avons la guerre des dieux. C'est-à-dire chaque personne veut que son Dieu puisse régner là où il est. C'est pour vous dire que dans chaque religion, il y a un sacerdoce. Il y a une manière de faire des choses. Un musulman, par exemple, lorsqu'il doit prier, il y a un commencement, il y a aussi une fin. Ce sont des choses que leur sacerdoce a déjà bien établies. Il faut faire quoi pour un musulman? Il faut se laver les mains, se laver le visage, et ensuite, les pieds, et ça se passe en ordre. Il ne peut pas commencer avant les pieds pour terminer. Non, il a dit premièrement il faut faire ça, deuxièmement il faut faire ça, troisièmement il faut faire ça. Qu'est-ce que nous remarquons? Que les musulmans sont plus engagés à leur religion que les frères chrétiens. Si je vous dis que parmi vous, il y a ceux-là qui ont passé toute une semaine sans lire la Bible, vous allez me dire que je suis en train de dire des choses vraies? Mais un musulman, il prie combien de fois par jour? 5 fois. Bon, moi je ne sais pas, moi je pensais que c'était 3 fois. 5 fois. Vous savez, il connaît ses heures. S'il est à l'aéroport Charles de Gaulle et que cette heure-là l'atteint qu'il est à l'aéroport, il ne va pas voir tous ces gens-là qui sont autour de lui. Il va se chercher un petit coin là, il se lave, il fait tout ça, et patati patata, tout ça. Et nous qui nous disons que nous sommes dans les vrais, comment est-ce que les nôtres ne savent pas appliquer le vrai?
le nôtre sont à la poursuite de toutes sortes de bénédictions. C'est pourquoi vous allez voir une maladie que les prédicateurs d'aujourd'hui ont maintenant, sur lesquels ils cherchent à donner le thème. Ils sont en train de faire des recherches sur deux mots. Comment est-ce que ce thème, lorsque les gens pourront les lire, comment est-ce qu'ils peuvent venir à ces séminaires? Quand vous mettez des thèmes faciles, les gens ne vont pas venir. Alors tout le monde est en train de chercher des termes trop rocambolesques là. Lorsque vous lisez, vous sentez que là-bas, il y aura des choses. Quand vous y entrez, vous ressortez sans rien avoir. Alléluia. Donc l'église d'aujourd'hui est très malade. Les chrétiens sont devenus comme des gens qui ne font absolument rien. Les chrétiens viennent à l'église pour que les autres prient pour eux, alors que les choses ont changé. Quand tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est toi maintenant qui dois entrer en action. Tu as ta Bible, même si tu te retrouves en Arabie Saoudite, là où tu n'auras pas l'occasion de bien prier, mais sache qu'avec ta Bible en main, tu peux organiser toi-même ton culte, tu peux aussi tailler ta manière de vivre et le Seigneur te poursuivra jusque-là pour te bénir. Alléluia. Maintenant mes frères, aujourd'hui, j'avais voulu partager avec vous sur quelque chose que j'ai trouvé très très important, que nous allons lire avec vous dans l'Apocalypse au chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, du verset 8 au verset 10. La Bible nous dit ceci. Quand il y prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et 2 coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je vais te parler sur 2 grands rôles que toi tu dois connaître aujourd'hui. Ces rôles seront pour toi des choses dans lesquelles tu mettras tout ce qu'il te faudra pour que tu puisses te comporter comme quelqu'un qui est dans un royaume et comme quelqu'un qui est un sacrificateur. Tu as fait d'eux un royaume. Je vais parler d'abord sur un royaume. Ici en Europe, il y a 2 royaumes que vous connaissez. Il y a beaucoup de royaumes, mais moi je vais m'accentuer sur 2 royaumes que vous connaissez. Nous connaissons le royaume de Belgique et nous connaissons le royaume de la Grande-Bretagne. Alléluia. Si vous ne savez pas, je vais vous dire quelque chose. Dans la cour royale, il y a toujours des cours qu'on est en train de donner aux enfants du roi. Et on leur montre comment est-ce qu'ils doivent se comporter. Un roi ne croyait pas qu'il blague avec ses enfants comme nous blaguons avec nos enfants. Si ton père est roi, lorsque ton père t'appelle, tu ne vas pas dire oui, je viens, non. Il y a des précepteurs qui ont montré à ces gens-là
comment il faut se tenir devant le roi. Donc dans le royaume, à l'intérieur du royaume, le respect est trop grand. Lorsque le père est assis sur le trône, l'enfant, lorsqu'il se met devant son père, il doit toujours se tenir bien fixe, avec la tête un peu baissée. Et la manière dont il va se retirer devant ce trône montre qu'ils ne sont pas ailleurs, mais qu'ils sont dans un royaume. Lorsque vous vous souvenez, puisque vous avez suivi ça à la télé, la mort de Diana, hein? Qu'est-ce que vous avez remarqué, ces enfants qui avaient perdu une mère? Je pense qu'ils avaient mal au cœur. Mais ce ne sont pas des enfants qui pleuraient comme les autres enfants. Ils pleuraient d'une manière royale. C'est-à-dire, on leur a montré que un roi ne peut pas pleurer comme toute autre personne. Ils étaient des petits enfants à ce moment-là. Vous les voyez en train de mettre leur main dans leur poche, sortir le mouchoir et sécher des larmes. Mais si c'était toi, comment tu allais pleurer? Je crois que tu pouvais rouler par terre. Ah, maman, ah, patati patata. Mais ils étaient fixes. Ce sont des gens, on leur a appris que dans un milieu où il y a beaucoup de gens, si vous êtes au premier banc, vous n'avez pas le droit de vous retourner pour regarder en arrière. C'est-à-dire, il est au premier banc du début de la manifestation jusqu'à la fin. Quand il se retourne, c'est pour partir. Tout ça, ce sont des choses qu'ils ont appris dans le royaume. Donc, si nous aussi, nous devons nous considérer comme étant des gens qui sont dans un royaume, la première chose qu'il faut, c'est la discipline. Nous devons savoir honorer ce que Dieu a placé avant nous. Vous savez que beaucoup de gens qui ne prient pas dans des églises vivantes, mais ils ont un respect envers des hommes que Dieu a établis devant eux. Alléluia. C'est pourquoi, qu'est-ce que vous remarquez? Vous savez que chez les musulmans, ils font beaucoup d'autres mauvaises choses que vous connaissez. Mais vous ne verrez jamais un musulman en train de critiquer un Eladj, par exemple. Dire que voilà, cet Eladj, il est ceci, il est cela. Non. Il n'y a que chez nous, là où Dieu nous a dit que nous sommes un royaume, il n'y a que chez nous où nous étalons tout. Vous savez pourquoi on ne nous prend plus au sérieux dans ce monde? C'est puisque l'homme de Dieu ne prêche plus l'évangile, mais l'homme de Dieu fait ressortir le mal qui est à l'intérieur de l'église et les répand partout. C'est pourquoi on nous voit comme des aventuriers. Suivez-moi ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez comme si Dieu ne nous bénit pas. Dieu ne nous bénit pas, c'est puisque nous ne marchons pas conformément à ce qu'il a dit que nous sommes. Nous sommes un royaume. Mais regardez un peu un royaume. Comment est-ce que les sujets du royaume se comportent devant la personne que Dieu a établie comme son représentant? Vous savez que dire du mal d'un serviteur de Dieu, c'est une malédiction, ça vous le savez. Hein? Mais combien de fois n'ouvrez-vous pas vos bouches pour dire n'importe quoi sur une personne que le Seigneur élève devant vous? Comment ne lancez-vous pas des injures même à l'égard de ces gens-là? Dieu dit qu'on ne touche pas à ces oins. Moi, j'ai toujours gardé ces principes-là. Un oint de Dieu qui tombe dans les péchés, moi, je ne fais jamais de commentaires. Est-ce que vous me suivez? Je ne fais jamais de commentaires. Qu'est-ce que j'ai dit? Que son Dieu qu'il a établi s'occupe de lui. Qui suis-je, moi?
Vous savez que le mal de l'église, vous savez ce qui les font sortir, ce sont qui? Les gens de l'église même. Ah, les païens sont là en train de siroter leur bouteille de boisson quelque part. Toi, tu rencontres quelqu'un qui ne prie pas avec toi. Ah, tu sais ce qui s'est passé dans notre église. Alors tu commences à donner aux païens la matière. Et maintenant, lorsqu'on viendra prêcher à ces païens-là, il va prendre cette matière que toi tu lui as donnée et ça sera pour lui un bouclier pour ne pas accepter ce que toi tu vas lui dire. Qu'est-ce que toi tu veux me dire? Dans votre église, là. Oh, quelle église? Là où les pasteurs avaient fait ça. Moi, je ne peux jamais venir. Et surtout dans votre pays d'Europe, les gens se scandalisent trop facilement. Les gens pensent que nous prions à cause d'autres personnes. Alors ils oublient que nous avons une relation personnelle avec Jésus-Christ. Moi, si je prie, je peux voir toutes sortes de scandales, mais ce ne sont pas ces scandales-là qui vont arrêter ma relation avec Jésus-Christ. Ce n'est pas puisque ce pasteur-là a engrossé une sœur que moi je vais dire, ah, le roi Kosambela ngokomi boy, ngana Kosambela le sous-te. Non, jamais. Lui, s'il a arrêté sa relation avec Dieu, mais la mienne va toujours continuer. Nous manquons de discipline. Je vous suis en train de vous donner une intention de prière très sérieuse. Vous qui êtes appelés le sacrificateur, la première chose qui nous dit que nous sommes dans un royaume. Celui qu'on a élevé devant vous, si vous avez un problème avec lui, touchez-le. Au lieu de commencer à parler à gauche et à droite, vous êtes en train de vous attirer des malédictions pour rien. Même s'il a péché, ayez le courage de l'approcher et de lui dire, frère, nous avons vu ça. Et cela est vrai. Si cela est vrai, poliment, vous lui dites, vous lui donnez des conseils, vous lui dites, bon, mais dans cet état, toi, tu ne peux pas conduire l'église. Hein? Il faut que tu t'asseyes maintenant qu'une autre personne vienne. Vous allez voir que les choses vont se couvrir comme ça. Nous devons prier pour nos bouches. Nos bouches parlent trop. Mais dans le royaume, ce n'est pas un endroit où on peut amener toutes sortes de paroles. Non. Nous sommes dans un royaume. Et je crois que ces principes, dans certaines églises qui ne sont pas, que nous disons que ce sont des églises mortes, ils ont du respect envers des hommes qu'ils considèrent comme des hommes spirituels que Dieu a établis devant eux. Quand cet homme dit, nous allons nous rencontrer vendredi en ces lieux à 17h, vous verrez que tout le monde va arriver. Pourquoi? C'est puisque c'est sorti d'une bouche autorisée. Mais aujourd'hui, l'homme de Dieu qui dit, bon, tu écoutes vendredi, vous verrez certaines personnes, oui, il y a des gens qui boycottent les choses du royaume. Et cela va peser sur ta relation avec Dieu. Si vous êtes docile, vous allez manger les meilleures productions du pays. Les bénédictions, on ne les recherche pas dans des jeûnes prolongés. Les bénédictions, recherchez-les dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et vous allez voir que les choses vont aller plus vite. Nous devons prier pour nous-mêmes. Vous savez, moi, quand j'avais reçu Jésus-Christ, j'avais remarqué une chose. C'est-à-dire, en moi, je voulais que toutes mes idées, là où nous sommes en groupe, si nous devons dire quelque chose, je souhaitais que les gens adoptent ce que moi j'ai dit.
Mais quand on m'a prêché sur la discipline, je me suis dit, si c'est comme ça, je crois que je ne serai pas en bonne relation avec Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gêné pour que je sois brisé. Pour que je sois quelqu'un, lorsque quelqu'un dit quelque chose qui est vrai, que je sois derrière pour dire oui. Il y a certaines choses, il y a certaines personnes qui veulent que ce qu'ils pensent soit ce que les autres font. Et si tu es là aujourd'hui, ma prière est que tu puisses gêner pour ça. Vous savez, les gens gênent, mais leur gêne n'est pas sincère, puisque nous gênons pour des choses que Dieu ne nous a pas demandé pour gêner. Il y a des gens qui gênent pour les voyages, les gens qui gênent pour obtenir les visas, les gens qui gênent pour les mariages. On ne peut pas gêner pour ces histoires-là, puisqu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ne prient pas, mais qui attrapent ces choses sans gêner. Mais pourquoi vous faire des mortifications comme pour montrer aux gens que avant que notre Dieu puisse nous donner ça, il faut d'abord se mortifier, ne pas manger pendant 3 jours. Vous êtes en train d'endurcir les païens, n'est-ce pas? Quand un païen qui vit à côté de toi, il te trouve là en train de gêner, qu'est-ce qu'il se dira? Oh, si je vais prier dans cette église, ils m'obligeront toujours à gêner, alors moi je ne viens pas avec vous. Je vais prier dans cette autre église-là. Gênez pour des choses qui contribuent à votre croissance spirituelle. Moi, quand j'ai vu ces dangers, je me suis dit, je ne peux jamais être un bon serviteur de Dieu si j'ai cet esprit de dictature. Alors j'ai dû gêner. J'ai commencé à briser cet esprit. C'est pourquoi je suis quelqu'un qui a un oreille qui écoute. Je ne suis pas prompte à répondre. Je peux parfois voir certaines choses qui me blessent, mais je ne réagis pas. Pourquoi? Ça, c'est le fruit de mon jeûne que j'avais fait. Mais vous laissez croître ces histoires, vous grandissez avec ce qui est à l'intérieur, cela fera que vous serez de mauvais chrétiens. Il vous sera très difficile d'appliquer certaines choses que la Bible nous dit d'appliquer. Alors je crois que vous avez compris, lorsque nous sommes un royaume, il faut qu'à l'intérieur de ce royaume, que nous nous comportions comme des gens, comme des princes, comme des princesses, comme les gens qui sont dans la cour royale. On ne se bat pas dans le royaume. Chacun a sa position. Chacun est respecté selon ce qu'il fait. Quand toi tu es musicien, tu es chef d'orchestre, eh bien que tous les frères là qui sont musiciens puissent fléchir devant toi. C'est-à-dire lorsque tu dis quelque chose, si certaines personnes te disent bon, sachez que vous avez un problème avec Dieu, puisque ça c'est une autorité établie dans le royaume, toi tu veux briser ça. Que toute personne respecte la place où elle est. Que tout celui qui est au-dessus de toi, que toi tu te soumets à lui. La parole de Dieu nous dit cela. Je crois que si vous lisez dans Romains, au chapitre 13, je crois, vous allez voir ce qu'on nous dit. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'il y a aussi des autorités supérieures à l'église? C'est-à-dire, si tu es réellement un enfant de l'église pentecôtiste de la Victoire, ici à Paris, et que tu apprennes que le représentant légal des églises pentecôtistes de la Victoire est ici à Paris, et qu'il organise un séminaire, c'est-à-dire, si toi tu ne viens pas, pour une raison qui ne tient pas debout,
cela veut dire que tu as des problèmes avec Dieu, tu ne m'as pas honoré. N'est-ce pas? Non, je vous pose la question, n'est-ce pas? Alors apprenez cela. On dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Et la Bible dit, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Vous voyez tout ce que nous voyons ici, hein? Il y a la main de Dieu qui se cache derrière. Vous savez, comme nous avons le frère Constant comme étant les responsables de cette église, hein? Et bientôt là, il sera ordonné à Kinshasa. Vous le savez, n'est-ce pas? Il sera ordonné à Kinshasa. J'aimerais qu'à son retour, que la personne qui se soumettra à cette autorité que nous aurons à placer sur lui, vous verrez que sa vie va changer. Mais si la nouvelle de son ordination ne te fait pas de joie, je te dis, mon frère, va faire un jeûne de 3 jours et brise-toi et accepte-le. Sinon, ne prie pas dans cette église, tu ne vas pas être béni. Cherche à prier dans une église où la personne qui sera devant toi sera cette personne que tu aimes. Là, ça sera bien. Mais si tu continues à prier ici, en train de bouder intérieurement, tu es en train de te bloquer toi-même. Il y aura une grâce particulière qui va sortir de lui, mais comme toi tu ne le reconnais pas, je me demande où est-ce que tu vas trouver ta bénédiction. C'est pourquoi celui qui s'oppose, c'est pourquoi mes frères, je vous demande de lire beaucoup la Bible. Vous ne lisez pas la Bible, c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont en train de se conduire comme des païens, les gens du monde. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas rencontrer à l'église, puisque nous le retrouvons dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous empêche certaines choses, mais nous sommes là en train de bomber. Nous ne voulons pas que cette parole puisse nous toucher dans le cœur. Alors qui sommes-nous? Nous sommes carrément des païens. La parole de Dieu nous dit au verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Vous qui avez toujours l'habitude de jeter tout derrière le dos du diable, moi je vous dis que vous êtes vous-même responsable de ce qui vous arrive. Il y a des gens qui sont sous la condamnation de Dieu. Pourquoi? Quand on dit quelque chose ici à l'église, lui sort, il a un groupe de gens qui l'intoxiquent. Mon frère, ma soeur, je te recommande ceci. Viens à l'église. Écoute la parole. Rentre chez toi à la maison. Applique cette parole et tu seras béni. Mais ne viens pas à l'église pour entrer dans des petits staffs. Ça, c'est propre aux églises des Congolais. Les Congolais, vos églises, vous êtes tellement trop regroupés que vous parlez de choses de l'église même lorsque vous n'êtes pas à l'église. Oubliez, aussitôt que nous sortons ici, oubliez l'église. Que chacun se mette à chercher à mettre la parole de Dieu en pratique et qui s'attache aux choses de sa vie. Mais c'est ça. Pourquoi vous devez prier sur la prière lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi? Vous allez vous distraire. Il n'y a pas que la prière dans nos vies. Nous avons aussi nos vies, nos propres vies. Vous devez chercher de l'argent. Mais si vous êtes trop lié à la prière, vous verrez que rien ne pourra se passer dans vos vies. Priez lorsque vous vous rencontrez les enfants de Dieu. Parlez d'autres choses aussi. Partagez comment est-ce que nous pouvons faire pour avoir de l'argent.
Mais que le sujet principal ne soit pas seulement la prière, la prière, la prière. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire de grandes choses. Mais vous êtes toujours liés quand vous vous rencontrez. Ah, qui toi na dimanche? Vous faites trop de commentaires. Non. Vous n'irez pas loin. Moi, je suis en train de vous prêcher l'expérience. Moi, j'ai ramassé certaines personnes trop bas, mais sont devenues de grandes personnes. Mais lorsque vous les rencontrez, vous voyez que ce sont des gens trop disciplinés. Des gens qui ne peuvent pas dire du mal de moi, celui qui les a élevés. Ne critiquez pas des hommes de Dieu. Vous avez un problème avec lui, trouvez-le. Ne faites pas de réunions pour déloger la personne que Dieu a établie. Sinon, vous vous attirez une condamnation. La deuxième chose, nous sommes des sacrificateurs. J'ai pris 2 jours pour vous montrer le rôle du sacrificateur. Le sacrificateur, c'était un intermédiaire que Dieu a placé entre lui, Dieu, et le peuple. Et ici, on nous dit que nous sommes tous des sacrificateurs aujourd'hui. Et un sacrificateur, on le reconnaît par l'autel. C'est comme quelqu'un qui fait te dire, je suis un maçon. Alors vous devez qu'il vous exhibe des preuves. Vous entrez dans sa maison, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver le niveau, vous allez trouver la truelle, vous allez dire, ah oui, oh, il est maçon, puisque nous avons vu du matériel. Oh, lui est docteur. Vous entrez chez lui à la maison, vous voyez les stéthoscopes, vous voyez tous ces gens, ah, il est docteur. Moi, je suis professeur, je suis instituteur. Vous entrez dans sa maison, vous voyez des craies. Et quand on dit que vous êtes des sacrificateurs, la première chose qui nous fait voir que nous sommes des sacrificateurs, c'est quoi? C'est l'autel. Nous ne pouvons pas être des sacrificateurs quand nous n'avons pas notre première matière. L'autel, c'est quoi? C'est là où nous offrons nos sacrifices. Vous savez qu'actuellement, beaucoup de gens ne sont pas bénis. Pourquoi? Ils ne savent pas faire les sacrifices de Dieu. Beaucoup de gens, vous passez beaucoup trop de temps dans des prières interminables. Mais vous oubliez que lorsque vous faites un bon sacrifice, vous n'allez pas faire de longues prières. Dans notre sacerdoce, il y a certaines choses qui attirent l'attention de Dieu. C'est lorsque ses enfants font des alliances avec Dieu. Dans les alliances, Dieu agit sans problème, puisque Dieu ne fait quoi? Il ne viole pas ses alliances. C'est pourquoi il faut faire beaucoup d'alliances avec Dieu, puisque vous savez qu'à un certain moment, vous aurez besoin de ces dieux-là, et vous allez lui rappeler les alliances que vous avez faites avec lui. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont à l'église, ils veulent prier, ils veulent demander quelque chose à Dieu. Mais maintenant, si Dieu vous demandait aussi, et qu'il vous disait, bon, toi tu veux que je puisse faire ça pour toi. Et maintenant, dites-moi un peu, qu'est-ce que toi tu as déjà fait pour moi? Vous verrez que beaucoup de gens n'auront rien à dire. Il y a des occasions que Dieu présente devant nous. Poussé par le Saint-Esprit, vous pouvez savoir que ça, c'est une occasion où je peux faire une alliance avec Dieu. Moi, j'ai trouvé... Vous savez que chaque fois quand je viens ici, j'ai toujours des leçons que je tire. Moi, quand j'assiste... Quand les gens sont en train de donner les offrandes, je me pose aussi souvent des questions ici en Europe.
Vous pouvez voir une église pleine comme ça. Et si on compte les gens qui vont défiler, vous voyez quelques 15 personnes. Et les autres qui rentrent comme ça me fait trop mal au cœur. Je me dis que beaucoup de gens n'ont encore rien compris. Vous savez que les paniers devant nous, c'est une occasion pour nous de prendre la chose au sérieux et de se dire, puisque Dieu a besoin de moi, je vais en même temps me manifester. J'ai posé des questions pour savoir comment les gens payent cette salle. On m'a dit qu'on paye difficilement la salle. Moi, j'ai dit non, les gens n'ont encore rien compris. Vous savez que nous sommes trop nombreux ici. Vous connaissez combien on paye pour cette salle? Hein? Non, je vous pose la question. Vous savez combien on paye pour cette salle? Non? Combien? 1800. 1800 avec 18 personnes, hein, qui veulent faire une alliance avec Dieu, qui disent, bon Seigneur, moi je m'engage, chaque mois je te mets dans quoi? Dans mon budget, chaque mois je vais t'amener $100, 100 euros, 100 euros. Et qu'il y ait 18 personnes, je crois que le problème du loyer ne va plus se poser. Mais qu'est-ce que nous voyons? Il y a des gens qui donnent beaucoup. Pourquoi? C'est puisque les autres refusent avec leur argent. Mon frère, je vais te dire que l'argent que tu as là, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. Je reprends encore. Ce que tu as là ne t'appartient pas, c'est l'argent de Dieu. Je veux que tout le monde dise Amen, que vous le vouliez ou pas. Puisque Dieu peut arrêter cela. Dieu peut faire en sorte que lundi déjà, que tu n'aies pas cet argent-là. Et sachez aussi que dans tout ce que vous avez de la part de Dieu, Dieu aussi a sa part à l'intérieur là-bas. Dieu veut que dans tous vos salaires, que vous mettiez de côté 1/10 de votre salaire et que vous venez déposer ça ici à l'église. Et si je vais poser la question, qui sont ceux-là qui donnent leur dîme ici à l'église? Beaucoup de gens, vous allez vous gratter la tête. Et là, je vais vous dire que tout ce que vous êtes en train de rencontrer dans vos vies, sachez que vous en êtes vous-même responsable. Pourquoi? C'est puisque vous refusez de donner à Dieu. J'ai entendu qu'il y a même certains pasteurs ici qui sont en train de donner des enseignements ici. Non, la dîme, c'était dans l'Ancien Testament. Suivez-le, ne donnez pas votre dîme, mais vous aurez des problèmes. Il y a des gens qui ne veulent pas les entendre. Pourquoi? Ils savent que la dîme élève quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui sont ceux qui sont aujourd'hui, puisqu'ils ont été, comment? En train de respecter la dîme. Donc, en tant qu'un souverain sacrificateur, vous devez vouloir obéir pleinement à la parole de Dieu. Il faut qu'on vous enseigne. Il faut vous laisser facilement emporter par la parole de Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas que la parole de Dieu le parle. Il a déjà une position, même si un pasteur venait parler à son cœur, bon, t'es bien, mais non. Nous devons nous débloquer. Moi, j'ai remarqué une chose, que je n'ai plus de problème avec Dieu lorsque je suis dans un problème. Chaque fois quand je me retrouve dans un problème qui demande peut-être de l'argent, qu'est-ce que je fais? J'ai dit au Seigneur, je suis en train de lui rappeler ce que j'ai fait pour lui. Et j'ai dit, bon, que ta volonté soit faite. Et vous allez voir dans moins de temps la chose se manifester. Mais il y a beaucoup de gens qui, s'ils veulent que Dieu se manifeste à eux, ils doivent faire des prières. Ils doivent aller dans la brousse, dans la forêt.
pour invoquer ces dieux-là afin qu'ils puissent se manifester. Non. Dieu est en toi. Amen. Si tu marches selon sa volonté, si tu respectes sa voix, si tu fais ce qu'il te demande de faire, eh bien, tu vas causer avec Dieu à tout moment. Il te suffit qu'un jour que tu es en train de marcher et que tu regardes ton soulier, tu te dis, aïe, ça pas tourner panzanien. Mais samedi, qu'est-ce qui va m'arriver? Nous avons fête. C'est déjà une prière que tu as adressée à Dieu. Pour quelqu'un qui est en relation avec Dieu. Et tu verras ces cris fera en sorte qu'une porte s'ouvre pour qu'on puisse te donner la chaussure. Mais les gens sont toujours habitués, quand ils ont un problème, patati et patata, oh Seigneur, tu nous as dit dans ta parole, tu es en train de réciter toutes sortes de promesses, tout ça, et au bout d'un certain temps, tu ne trouves pas la chose que tu as demandé à Dieu, tu te poses beaucoup de questions. Moi, je te dis qu'il y a des païens qui ne prient pas comme toi, hein, mais qui reçoivent toutes sortes de bénédictions. Qu'est-ce que vous allez me dire? Que Dieu écoute ces païens? Dieu aime des gens qui sont sincères. Les païens est sincère, n'est-ce pas? Il fait montrer ce qu'il est. Vous le voyez toujours en compagnie de jolies dames. Vous le voyez toujours en train de prendre la bière. Vous le voyez toujours en train de prendre le chanvre. Mais n'est-ce pas que la personne est sincère? Mais si toi, tu es avec nous, tu prends le chanvre, mais quand tu viens ici, tu es en train de manger des oignons pour que l'odeur ne se fasse pas sentir. Devant Dieu, est-ce que tu es sincère? Si tu n'es pas sincère, Dieu va te vomir. Ne me posez même pas de questions pour savoir pourquoi Dieu favorise-t-il les païens et il est en train de nous faire mener la vie dure. Mais c'est trop simple, vous n'êtes pas sincère devant lui. Le païen est sincère. Dans ses péchés, il se montre qu'il est pécheur. Mais toi, dans la sainteté, tu ne te montres pas que tu es saint. Mais maintenant, qui est celui qui dit de fausseté? C'est toi. Alors devant Dieu, tu es vomi. Mes frères et sœurs, faisons un grand effort. Si nous sommes dans le royaume, et si nous sommes des vrais serviteurs de Dieu, personne ne pourra nous toucher. Vous pouvez oublier de prier, mais lorsque les sorciers viendront pour t'attaquer, ils ne te verront pas. Ils verront la personne que toi tu as revêtue. Alors mes frères et sœurs, que chacun puisse faire son sacerdoce. Tu es un représentant. Toi, tu représentes Dieu parmi les païens. Quel sera maintenant ton devoir? C'est d'amener les païens vers Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que voilà, nous sommes des gagneurs d'âmes. Non. Il y a des gens dans des églises qui ont organisé des groupuscules. Bon, ça c'est le groupe des gagneurs d'âmes. Non. Nous sommes tous des gagneurs d'âmes. Ouvrez votre voix. Parlez de Jésus-Christ aux gens que vous rencontrez. Ne fermez pas vos bouches sans dire quelque chose de la part de Jésus-Christ à quelqu'un. Vous avez 5 points que vous devez montrer aux gens en ce qui concerne Jésus-Christ. Vous montrez aux païens qu'il est un pécheur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous lui montrez par la parole de Dieu que le salaire du péché, c'est la mort. Et la troisième chose, vous lui faites savoir qu'il y a une solution à son problème et qu'il y a Jésus-Christ qui est mort pour lui. La quatrième chose, vous devez lui montrer qu'il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la cinquième chose, quand il fait cela, il est sauvé. Tu as fait ton travail. En ce moment-là, tu peux lui dire, maintenant, viens avec nous à l'église. Il vient à l'église, nous nous occupons de lui pour qu'il puisse grandir. Ne laissez pas les églises se comporter comme des centres de mutualité.
où les gens qui sont dans une même église se connaissent déjà, ils ne veulent pas que d'autres personnes puissent y ajouter. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Si chacun de nous va faire ce que je suis en train de vous dire, vous verrez que notre Dieu va bénir beaucoup de gens en ce milieu, puisqu'ils sont en train de faire leur sacerdoce. Et un sacrificateur, c'est un homme ou une femme de prière. Vous ne priez pas, mais vous travaillez dur. Vous mangez beaucoup, mais vous priez moins. Il y a des gens, oh non, mon frère, vous savez, mes collègues, nazo sala trop, na boula caillou trop. Mais devant ton plat de semoule, tu passes 30 minutes ou 1 heure du temps. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire pour le Seigneur aussi, mettre aussi 1 heure de côté pour prier pour lui? C'est pourquoi vous ne priez plus. Vous avez donné tout au travail. Mais je vous dis qu'il y a un travail aussi que Dieu vous a donné. Il a dit que vous êtes des sacrificateurs. Alors je vous demande que chacun d'entre nous dresse son autel dans sa maison. Et que ton Dieu soit le Dieu de ta maison. Tu verras que Dieu déposera ses bénédictions dans ta maison. Achète la Bible. Lis ta Bible. Cherche à marcher selon ce qui est écrit dans ta Bible. Et tu verras que Dieu ne se trompe jamais. Ce qu'il a promis, il va le réaliser dans ta vie. Alléluia. Lorsque tu seras un sacrificateur, tu feras tout ce que Dieu va te demander de faire. Et je voudrais terminer par ceci. Nous allons lire dans Lévitique 16. Et j'aimerais que tu soulignes cela. Lévitique 16, le verset 3 et 4. Nous voulons prendre l'exemple d'un sacrificateur de l'ancienne alliance. La Bible nous dit ceci. Voici de quelle manière Aaron entrera dans les sanctuaires. C'est-à-dire dans les sanctuaires, on n'entre pas de n'importe quelle manière. Et ça, je suis en train de le dire à qui? Aux sacrificateurs. Qui sont ces sacrificateurs? S'ils peuvent se manifester, que je les vois. Ouais, c'est à vous que je suis en train de m'adresser pour vous dire que dans les sanctuaires, on ne peut pas entrer de n'importe quelle manière. Voici de quelle manière Aaron entrera dans les sanctuaires. Il prendra un jeune taureau. Pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin, et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin. Il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se vêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Vous entendez les sacrificateurs comment il entrait dans les tabernacles? Il avait une tenue propre pour entrer dans les tabernacles. C'est-à-dire, en tant que sacrificateur, veillez aussi sur votre accoutrement.
Alléluia. Aujourd'hui, je vous vois que vous êtes bien habillés. Ça, c'est bien. Mais veillez sur votre accoutrement. Ce n'était pas n'importe quel accoutrement qui pouvait entrer dans le sanctuaire. Mes frères et sœurs, ne venez pas réveiller les chats qui dorment ici. Et là, je m'adresse aux sœurs. Le Seigneur vous a donné le pouvoir de séduire. Eh bien, vous devez casser votre séduction quand vous venez dans le sanctuaire. Portez de beaux habits. De manière que lorsque vous vous trouvez dans l'assemblée, que vous ne soyez pas une pierre d'achoppement pour un frère mal intentionné. Portez des habits. Ce n'est pas à moi de vous dire que voilà, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais. Je crois que vous-même, vous pouvez savoir que comme je me suis habillé, ce n'est pas bon pour le dimanche. Le reste de vos habits, portez-le lorsque vous allez dans les grands marchés, patati et patata, circuler, mais dans les sanctuaires, portez des vêtements sacrés. Est-ce que je suis en train de dire de bonnes choses ici? Ne sortez pas pour dire, il est passé à moi où tu vois, puis vous voyez, ça va battre. Habite que un apôtre, tu en été. Non, tu en été, mais là, tu vestes. Hein? Pourquoi? Je sais qu'en tant que ministre de Dieu, je dois me présenter dans cet état. Je suis en train de souffrir avec la chaleur, mais puisque le sanctuaire m'oblige cela, c'est pourquoi je suis en train de porter. Alléluia. Alors lorsque vous ferez ça, vous verrez que votre Dieu va ouvrir ses portes. C'est vous qui chassez la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui ne vous donne pas, mais c'est vous qui refusez qu'il vous donne. Pourquoi? Vous ne voulez pas jouer votre rôle de sacrificateur. Voilà en quelques mots ce que j'ai voulu vous transmettre. Et un sacrificateur, il doit être obéissant. Il doit d'abord voir la chose de Dieu comme étant une priorité. Vous savez qu'en hiver, les gens ne viennent pas à l'église. Quand ils se réveillent, ils disent « Ah, ma Lili, trop ». Mais ils vont au travail. Mais toi, en tant que sacrificateur, hein, l'église doit être un lieu où tu ne peux jamais manquer. Et tu verras que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Nous pouvons nous mettre debout et passer quelque temps dans la prière. Tu es sacrificateur. Tu vis dans un royaume. Qu'est-ce que tu peux... Quelle peut être ta prière aujourd'hui? Qu'on puisse te donner les vertus de quelqu'un qui vit dans un royaume. Que le Seigneur te donne tout cela. Et en tant que sacrificateur, que le Seigneur te donne une vie de prière. Établis ton autel chez toi à la maison. Brise tout ce qui t'empêche de ne pas être un homme de prière. Et tu verras que Dieu va changer beaucoup de choses dans ta vie. Élève ta voix et prie. Que le Seigneur te transforme. Que le Seigneur puisse te donner une nouvelle dimension dans la prière. Que tu saches passer beaucoup de temps dans la prière, non pas pour prier simplement pour toi-même, mais pour prier pour tous ceux qui sont à côté de toi, qui ne connaissent pas Dieu. Que tu sois un évangéliste, que tu puisses apporter la bonne nouvelle aux autres. Et alors en ce moment-là, tu seras ce que Dieu veut que tu sois. Et lorsque tu invoqueras Dieu, Dieu se manifestera avec puissance et agira en ta faveur.
Manifeste-toi avec puissance dans la vie de mon frère et de ma soeur. Change sa vie. Fais de lui, Seigneur, qu'il devienne quelqu'un qui appartient à ton royaume et quelqu'un qui est ton sacrificateur. Quelqu'un qui prie. Quelqu'un qui est intermédiaire entre toi et le monde. Manifeste-toi avec puissance. Je voudrais te recommander ton fils. Agis avec gloire. Nous l'abandonnons entièrement entre tes mains. Manifeste-toi avec puissance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Bien-aimés, est-ce qu'on peut encore dire merci à Dieu pour ce message? Chacun de nous connaît sa vie. Tu sais comment est-ce que tu marches devant ton Dieu. Ta relation avec le Seigneur, tu connais mieux que moi. Et le moment est là pour que chacun de nous essaye d'examiner sa relation avec le Seigneur. On n'est pas là pour nous condamner, mais c'est pour nous enseigner. C'est vrai, la Bible dit que la parole de Dieu, elle est comme un marteau qui brise. Des fois, ça fait mal. Mais laisse-moi te dire que notre Dieu, il est celui qui connaît nos cœurs. Et il fait grâce aux hommes. Tu as écouté la parole de Dieu, nous avons écouté le message. Là où Dieu t'a parlé, je le crois que tu as reçu une parole pour ta vie. C'est pourquoi tous nous allons dire encore un mot pour ce message. Et aussi dire merci à Dieu pour l'homme de Dieu que Dieu est passé pour nous parler de lui. Disons merci à Dieu et essayons de voir nos vies après les événements de Alléluia. Et nous disons un mot à Dieu pour la vie. Alléluia. Seigneur Dieu, merci pour ce message. Ce message, nous voulons l'accueillir avec joie et amour. Cet esprit aide-nous afin que nous le mettions en pratique. Car la Bible dit que sans toi, nous ne sommes que rien. Et celui qui bâtit une maison sans toi la bâtit sans vrai. Cet esprit aide-nous afin que nous mettions cette parole en pratique, Seigneur Dieu. Et Père de gloire, bénis ton serviteur, l'apôtre Alpha de Chypre. C'est vrai, l'ennemi n'aime pas ce genre de message. Père de gloire, qu'il soit protégé, lui, ainsi que toute sa famille. Père, il est le Père de beaucoup de personnes, mon Dieu, beaucoup des âmes, mon Dieu, qu'il soit préservé de tout danger, mon Dieu, protège-le, mon Dieu, partout il mettra ses pieds dans le monde, mon Dieu, sois avec nous, Seigneur de gloire. Et nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Et que l'honneur, la gloire te soit rendue parce que tu es le Seigneur qui le mérite. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous acclamons notre Dieu.